Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités du samedi 30 mai 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème succès, victoire et augmentation. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Psaume 1, verset 3, la version amplifiée classique. Et il sera comme un arbre fermement planté et entretenu près des courants d'eau, prêt à produire son fruit en sa saison. Sa feuille ne se fanera pas et ne séchera pas. Et tout ce qu'il fait prospérera et arrivera à maturité. Gloire à Dieu. Dieu ne produit jamais d'échec. Lorsqu'une personne est unie à Christ, elle entre dans une vie conçue uniquement pour le succès, la victoire et l'augmentation. La nature de Dieu en vous produit l'excellence, le progrès et la grandeur. C'est la réalité de la nouvelle vie de création. Je suis arrivé à cette compréhension très tôt. Je suis né de nouveau avant l'âge de 9 ans et j'ai commencé à prêcher l'Évangile peu de temps après. J'ai commencé à gagner des âmes pour Christ et peu après l'âge de 10 ans, j'ai commencé une communion fraternelle. À 15 ans, j'organisais déjà des croisades. J'ai parcouru ce chemin assez longtemps pour savoir, au-delà de tout argument, que la parole fonctionne. Alléluia. Lorsque Dieu vous met sur la bonne voie et que votre pensée reste focalisée sur lui, la parole déclare qu'il vous gardera dans une paix parfaite parce que vous lui faites confiance. Cette paix est la paix de la prospérité, une vie qui avance continuellement. L'Écriture dit aussi à propos de celui qui est en Christ, tout ce qu'il fait prospérera. Gloire à Dieu. C'est la destinée de celui qui vit selon la parole. Nous l'avons vu dans notre Écriture d'ouverture. Celui qui ne suit pas les conseils des impies est béni. Certaines personnes laissent des amis, des parents ou des voisins impies influencer leurs décisions. Non. L'homme béni se réjouit de la parole de Dieu et la médite jour et nuit. Il prête attention à la parole et la parole façonne sa vie. Le résultat est extraordinaire. Il devient comme un arbre planté près des courants d'eau, portant des fruits en chaque saison et son feuillage ne se flétrit pas. Cela signifie qu'il n'y a pas d'échec avec vous. Quelle vie! Alléluia! Lorsque vous vous donnez à la parole, elle vous programme pour un voyage à sens unique dans la vie, vers le haut et vers l'avant uniquement. La parole est une semence et méditer sur elle la maintient profondément enracinée dans votre esprit pour gouverner votre mentalité de telle sorte que vous ne pensiez qu'au succès, à la victoire et à la gloire. Votre vie devient la démonstration de la parole, ce qui vous permet de réussir. Josué 1, verset 8. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour la vie de succès sans fin que tu m'as donnée en Christ. Ta parole agit puissamment en moi, produisant l'excellence, la prospérité et la victoire. J'accumule succès sur succès. Je pense la parole, déclare la parole et marche à la lumière de la parole chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Josué 1, verset 8, 3 Jean 1, verset 2, Proverbe 4, verset 20 à 22. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, comme votre Maître, votre Sauveur. Alléluia. Et votre Seigneur. Vous devez juste croire en lui et maintenant confesser de votre bouche que vous l'acceptez. Alors faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ
est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.